Bonsoir, Blaise Matuidi sur GLTV. Hello, that's me, Kano Wanko. Keep watching GLTV. Bonjour, c'est Samuel Eto'o, je vous embrasse tous sur GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Boboudelo, Ika de Yon. Nous sommes en Belgique, dans la ville de Liège. Et pour le moment, il y a une histoire qui se passe un peu partout sur les réseaux. Il y a du bruit. Et il y a un agent, un jeune Africain qui a excellé et qui continue à exceller dans son métier, qui a voulu parler parce qu'il est temps qu'on puisse aussi connaître certaines vérités. Restez connectés et suivez. Bonjour, monsieur Willy Ngoma. Bonjour Rika. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va, on est content de vous avoir aujourd'hui sur GLTV1.com parce qu'il était temps, on a entendu un peu trop de bruit. Mais on va d'abord expliquer qui vous êtes réellement. Donc Willy Ngoma, 26 ans, agent de joueur professionnel. Si jeune? Effectivement, oui. Et vous avez commencé à quel âge? Le management à 24 ans. Et comment ça se passe? Super bien, il y a un court moment, mais tout se passe, on va dire, de manière optimale. Et comment est-ce que vous êtes rentré dans ce métier? Parce que je sais que c'est pas si évident de côtoyer tous ces joueurs, mais en plus de ça, être agent. Effectivement, c'est simple. Donc j'ai commencé comme tout le monde à jouer au football. Et très tôt, j'ai eu un coach que j'ai eu à ma dernière saison à Wallin, qui me disait que je réfléchissais beaucoup trop. Oui. Et c'était pas bon pour un joueur de foot. Donc à la suite de ça, j'ai arrêté de foot très tôt pour embrasser la carrière d'agent. Voilà, cette carrière d'agent qui porte beaucoup de fruits. Et aujourd'hui, je peux dire que vous vous sentez super bien. Vous avez eu combien de joueurs? À l'heure actuelle, je représente 10 joueurs professionnels, 3 joueurs importants, dont Bertrand Traoré de Chelsea prêté à Ajax, Ibrahim Asek, le capitaine de Waasland Beveren, et Zakaria Labiad, qui est pour le moment, on va dire, sans club, mais qui est passé par le PSV, notamment au Sporting Lisbonne. Voilà, donc une carrière assez riche. Et ce qui se passe dans ce monde des footballeurs, c'est que on a des fois difficile à les côtoyer. Et vous, en tant qu'agent, comment vous le faites? Bon, il faut déjà être à l'entertainment, donc avoir, on va dire, le contact facile, être sociable. Après, il n'y a pas de secret, on va dire, il faut un mentor, une personne qui vous guide, des personnes qui vous font confiance aussi. Et il faut persévérer et c'est plus difficile de gérer une carrière d'un joueur parce que vous vendez, entre guillemets, de l'humain. C'est toujours compliqué à faire. Vendre déjà, on va dire, un objet, c'est compliqué, alors vendre de l'humain et surtout suivre une carrière, c'est très difficile. On sait très bien que les joueurs est un monde assez complexe. Le monde des joueurs est un monde assez complexe, surtout le monde du football. Il y a beaucoup de critiques en tant qu'agent. Énormément, parce qu'on fait du business, on brasse énormément d'argent à tout niveau, hein, je veux dire, à chaque niveau, on va dire, chacun se dit agent à sa manière. Il y a énormément de critiques contre nous, de la concurrence, des personnes qui veulent votre mal et très peu de personnes veulent votre bien. Mais c'est comme on va dire dans tout business, que ce soit dans le football, dans le volley ou dans le tennis, il faut s'accrocher. Voilà, il faut s'accrocher comme vous dites. Ce sujet-là qui nous amène aujourd'hui ici sur GLTV à vous recevoir, c'est qu'il y a un scandale qui vient de se passer et il y a votre nom qui est repris. On va rentrer vraiment au vif du sujet et en parler clairement. Comment s'est passée cette histoire? Parce que vous êtes la personne concernée. Je crois que je suis mal placée à commencer à raconter des on-dit ou quoi que ce soit. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de commencer de parler de cette histoire, il faut savoir que je suis une personne très controversée, on va dire, au niveau public. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'en veulent, peut-être à juste titre. Et j'essaye de jour en jour de pouvoir corriger certaines erreurs du passé. C'est pas toujours facile, mais on n'est pas tout blanc. Il n'y a pas de fumée sans feu, on dit. Mais dans cette histoire, c'est relativement simple. Donc j'ai été présenté à une demoiselle qui s'appelle Loubna Belmajoub, qui est, on va dire, une femme de type maghrébine. Parce que j'avais un meeting à l'endroit où on est actuellement, avec des représentants d'un sportif professionnel de haut niveau, au niveau sponsoring. Et le frère du joueur parlait arabe, et pour lui présenter le projet, il me fallait une personne de type arabe. Donc, voilà.
Donc, cette personne de type arabe que vous allez côtoyer, à un moment donné, vient vers vous. Comment s'est passé ce contact? Parce qu'on sait que ce n'est pas si évident. Vous l'avez prise à vos côtés par rapport à ses connaissances de langue. Parce que vous devez signer un contrat et vous avez besoin de cette traduction. Mais en la voyant, à un moment donné, vous n'avez pas eu de doute? Pas du tout, parce qu'elle présentait très bien. Elle parlait, on va dire, les langues que je recherchais, c'est-à-dire le type l'arabe classique et l'arabe littéraire, ce qui est assez compliqué à trouver chez même les Arabes eux-mêmes. Et elle présentait très bien. On l'a rencontrée avec mon office manager dans un premier temps au Marriott. On a dîné ensemble. C'est super bien passé. Et j'avais un rendez-vous le lendemain assez tardif, qui s'est, on va dire, poussé à 6h30 et puis à 20h et puis à 23h. Le frère est arrivé et le rendez-vous s'est super bien passé. Et ce qui est assez choquant, c'est qu'elle dit que j'ai passé la nuit avec elle alors que j'ai une vidéo sur mon portable qui atteste que j'ai quitté la chambre. Tout à fait. Et que je vous ai remis d'ailleurs. Que retransmettra tantôt. Bien sûr. Et voilà, donc c'est assez aberrant. Et j'essaie de comprendre encore maintenant quelles sont ces motivations-là, mais on en parlera en détail. Voilà. Le plus grand souci, c'est que quand il s'agit je peux dire d'arnaque, ou bien quand on va vers la négativité, la question que tout le monde se pose toujours, c'est que à ce moment-là, vous la faites venir, elle traduit. Mais où s'est passé le couac? Parce qu'elle, elle a fait son travail, je crois, convenablement. Vous avez eu des résultats positifs par rapport à sa traduction. On parle d'abord de cette base. Oui, vraiment bien. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle dit qu'elle n'a vu personne, alors que malheureusement pour elle, si c'était une personne suffisamment intelligente, on est dans un hôtel. Il y a des caméras, donc quand j'ai porté plainte, d'ailleurs je vous ai remis aussi ma plainte, parce que d'après elle, je suis une personne recherchée, sans domicile fixe, enfin bon bref. Quand j'ai été porté plainte, il y a encore ça 4 jours. Donc on a revu la vidéo avec la police, on a discuté avec l'avocat et la personne qui était à l'accueil à ce moment-là. Le rendez-vous s'est super bien passé et je lui ai remis donc 100 € pour son travail. Et à ce moment-là, elle demande mon téléphone, où elle s'envoie des messages à elle-même, assez obscènes. Je vais le citer, je ne sais pas si vous allez le couper ou quoi, que je lui proposais un montant de 10 000 € pour une fellation et un contrat dans ma société avec une voiture et une carte essence. Dans quel but? Avec quelle qualification? C'est aussi une erreur de ma part de pouvoir faire confiance à quelqu'un comme ça dans un contrat avec autant d'enjeux. Est-ce que vous vous rendez compte des faits? En voyant votre GSM, c'est vrai que bon, on a facile à donner le GSM, on donne le GSM, mais elle s'envoie à elle-même des messages. C'est à quel moment que vous vous êtes rendu compte de cette je peux dire, de cette négativité dans son esprit? C'est le lendemain, non, pardon. Mais à aucun moment, parce que je pense que la seule contre-discussion qu'on a eue, c'est que je lui disais que, bon, vu que dans ma société, les gens ne le savent pas, on va dire forcément, mais les hôtels, on ne les paye pas forcément parce qu'on les met, on va dire, sur souche TVA. Oui. Donc très peu de personnes peuvent, on va dire, rester dans la chambre pour dormir, à part moi, ce qui est, on va dire, logique, parce que quand vous arrivez à l'hôtel, vous devez remplir une police d'assurance. Et donc, je lui ai demandé de pouvoir, on va dire, rentrer. Et je ne rentrais pas à Bruxelles à ce moment-là. Donc, elle m'a dit que non, qu'effectivement, il y a un ami à elle qu'elle connaissait ici parce qu'elle travaillait dans une boîte qui s'appelle le Mirano et qu'elle connaît un DJ ici qui va venir la chercher et qu'elle doit lui passer un coup de fil et envoyer un texto et qu'elle n'avait pas de crédit. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, je lui ai donné mon téléphone. Mais à aucun moment, j'ai senti une personne, on va dire, négative. Ce qui se passe là, M. Ngoma, je crois qu'on doit être quand même assez clair. Vous avez fait confiance à une personne que vous ne connaissez pas à la base. Ça vous a joué un tour. Cette personne, c'est à quel moment des faits que vous vous êtes rendu compte que ça tournait mal? Moi, c'est ça la question. C'est ça qui cloche un peu dans cette conversation où je ne comprends pas. Cette personne qui a rendu un service, vous l'avez payé. Normalement, ça devait s'arrêter là. Mais ça continue, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un chantage là maintenant. Il faut sortir une vidéo, vous demander un montant de 10 000 € pour un acte qu'elle va commettre, et puis après, on passe à cette accusation qu'on voit des posts que cette dame on va diffuser grâce aux images de Touba Bobo Dello, des posts sur les réseaux sociaux où elle parle de viol.
Je crois que quelque part, quand on touche la femme, ça devient plus grave. Dans le monde du football, c'est un mot qu'on entend quand même assez souvent. Et je crois que c'est des accusations que personne ne peut passer outre quand on les entend. Et on voit le nombre de partages qui ont été faits à partir de ça, je peux dire de ce qu'elle a écrit. En tant qu'humain, quand vous avez lu tout ça et que vous avez appris tout ça? C'est des accusations qui sont très très graves. Très très graves, sous mesure que s'il y a une petite histoire, on va dire, que vous avez fait venir des femmes dans un hôtel, en sachant que j'ai appris qu'elle était escorte, et je vous ai, on va dire, envoyé, toutes les annonces qu'on a pu avoir à son sujet qui sont accordées à son numéro de portable que la police a, qui sont en bas de ma plainte. C'est pas si grave. Si ça fait autant de buzz, c'est que on parle effectivement de viol. Et quand on viole une personne, c'est pour un viol, vous violez une personne, vous prenez 5 ans de prison. Ici, elle atteste que j'ai violé plus de 28 filles. Et sur sa première vidéo, je lui ai fait une tentative de viol. Mais quand on remonte dans la vidéo, dans la discussion que moi j'ai avec le réceptionniste, on se rend compte que quand je pars, elle arrive à Amadou, le réceptionniste, pour pouvoir quand même dormir dans ma chambre. Donc je pense qu'une personne, pour avoir parlé à des femmes qui ont subi ces préjudices-là, parce que j'ai quand même dû prendre du recul, quand vous vous faites violer ou qu'on tente de vous violer, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est quitter ce lieu-là. Vous n'avez pas envie de dormir dans le lit ou même rester 2 minutes, ou vous appelez la police, vous êtes en état de choc. C'est une réaction humainement logique, ce qui n'a jamais été son cas. Jean-Willy, un petit message d'encouragement pour tout ce que tu vis en ce moment. Il faut se battre, il ne faut rien lâcher, parce que j'espère te voir en forme ici à Dortmund, venir me voir marquer des buts. Donc voilà, on est ensemble, courage, ciao ciao. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sambasso, je joue en Turquie à Kayserispor, international malien. Je tiens à faire cette vidéo pour soutenir mon gars Willy. Pense à toi, continue ce que tu fais. On est fiers de toi, on espère que ça va bien marcher pour toi. Allez, ciao. Hello, my name is Jan Lokai and I work with Jean Goma for around 3 years now. Every once in a while we are in touch, every 2 weeks or something, to discuss things about football, to discuss players, and I always enjoyed working with him. He's very honest and he's got good information about players, and what is very important, probably most important, I see that the players, they trust him and they are willing to work with him and potentially close a transfer and a contract with him, which is probably the most important thing, because it's not really easy in the industry to be trusted, and he manages to do that. So I can only recommend working with him, and I have always enjoyed working with him. Dans ce genre de situation, M. Ngoma, on a vu avec DSK, mais il y a quelque chose où on se demande, est-ce qu'il s'agissait d'un grand montant sur ce contrat qu'à un moment donné, elle a peut-être eu une réaction où elle se dit « je suis tombée sur le bon, où je peux vraiment soutirer des sous ». En vous entendant parler, je crois qu'il y a un déclic qui s'est passé. Ce qui est drôle, c'est que dans son esprit, elle s'imagine qu'on est une société, une entreprise qui est, on va dire, liée à monter ce subterfuge pour pouvoir, on va dire, violer des femmes et voler et usurper et faire je ne sais quoi. Je suis du management depuis 5 ans. Je suis le plus jeune agent depuis maintenant près de 3 ans. Et avant ça, j'ai un passé de sportif. Donc, ça colle pas. Et après, je pense que oui, parce que quand on parle à la personne, mon boulot aussi en tant qu'agent, c'est de vite cerner les gens. Quand vous parlez avec la personne, vous sentez que c'est une personne qui aime le luxe, c'est une personne qui escorte, je ne tiens pas à juger ce qu'elle fait. Mais quand on est dans ce métier-là, c'est qu'on amasse aussi beaucoup d'argent facile, rapide, du cash. Je ne sais pas si le fait de pouvoir, dans sa vidéo, j'ai pu quand même lire, regarder, où elle disait qu'elle me voyait beaucoup parler au téléphone tout le temps, de faire entre guillemets semblant de parler de gros montants à des personnes importantes. Je ne sais pas si le contrat qu'elle a vu là a été, on va dire, un choc pour elle. Et dans son esprit, je ne sais pas si ça a été aussi vite. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est connue pour les mêmes faits similaires à Toulouse. Ok.
Maintenant, pas de cet ordre-là, ni de cette ampleur-là, mais de tentatives d'extorsion chez ses clients, et j'en passe. Donc elle est à Bruxelles aussi depuis 3 ans maintenant. Donc c'est une personne qui n'était pas connue avant, c'est ce qui pousse à la crédibilité, tout simplement. Donc quelque part, il faut faire attention. On va reprendre son nom, parce que moi je crois que tout le monde a droit à la parole. Si elle nous contacte aussi, on la prendra aussi au micro, parce que je me dis, quelque part... on doit connaître vraiment les faits. Ce n'est pas normal. 28 filles accusées, quelqu'un de viol sur 28 filles, c'est énorme. On est en 2016, on rentre bientôt en 2017. Et si c'était le cas, je crois qu'il y aurait eu déjà des plaintes. On n'est pas dans le fin fond. Même en Afrique, maintenant, les filles, même dans le fin fond des villages, quand on parle de viol, comme à l'est de la République démocratique du Congo, on entend, même si... c'est pas à l'échelle comme on est en train de le vivre maintenant, mais on l'entend. Mais 28 filles, il n'y a jamais une fille qui a porté plainte, Monsieur Ngoma. Jusqu'à encore 4 jours où j'ai été à la police, non. Maintenant, il se peut que, vu l'engrenage que ça prend, il y a des personnes aussi qui peuvent faire du faux usage de faux, un faux témoignage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un témoignage aussi est punissable par la loi. Je veux dire, entre le fictif et ce qu'on fait quand on prend un post vidéo et qu'on raconte n'importe quoi, et c'est ce que j'ai toujours dit, et des faits. Si vous venez, elle vous contacte. Moi, quand je vous ai contacté, je suis venu avec des faits. Oui. Des faits. Et on a des preuves qu'on va montrer. Des documents, des plaintes, des suivis. Je suis tout à fait d'accord de répondre, on va dire, par rapport à ce que j'ai déjà fait dans le passé. Mais que 28 filles que j'ai violées, ou que j'aurais tenté de violer, à savoir que le plus grand serial violeur en Belgique est à 12, je pète le score. Ouais. Donc, je pense que je serais déjà arrêté depuis longtemps. Ouais. Donc, apparemment, j'étais recherché. J'ai acheté une maison il n'y a pas longtemps dans le Nord-Pas-de-Calais, où je suis installé. Et j'ai une adresse. Donc, je pense que si la police était, on va dire, à ma recherche, je pense que je serais au trou depuis longtemps. Et un ami m'a dit, accuser, c'est bien. Aller porter plainte, c'est aussi bien. Venir avec des preuves, c'est autre chose. Aller au tribunal, avoir un procès, c'est une autre chose. C'est encore autre chose. Gagner le procès, c'est encore autre chose. Donc on est dans un long processus qu'il est bien de commencer, mais qu'il est bien aussi de terminer. C'est pour ça que dès que j'ai su les accusations qui étaient graves, j'ai pris un avocat de taille, M. Pierre Dupond-Moretti, qui est l'un des meilleurs avocats en Europe, qui sur 12 ans de barreau a perdu 3 procès. Et récemment encore, il m'a dit que c'est pas celui-là qui va perdre. Mais où est cette fille? C'est ça la question. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a la plainte, c'est vrai qu'il y a l'avocat, c'est vrai qu'il y a tous les atouts qui prouvent cette innocence vous concernant. Mais elle est où cette fille? Parce que c'est vrai, il y a eu toutes ces vidéos, c'est sur les réseaux sociaux. C'est ce que je dis toujours, les réseaux sociaux peuvent construire quelqu'un comme... Elles peuvent aussi détruire la personne. Mais elle est où? Parce qu'on doit savoir où elle est aujourd'hui. Elle vit du côté de Saint-Gilles. Elle travaille, on va dire, elle a un cote où elle travaille avec ses copines du côté de Scarbeck. Et elle travaille au Mirano notamment. Et elle est employée fictif, d'ailleurs dans le boulot que tu fais, dans une société de médias aussi, qui font d'ailleurs du bon boulot. Et que je trouvais ça dommage d'ailleurs d'employer une personne comme ça. Et dans BFM, je pense, quelque chose, on va dire, de cet ordre-là, mais aucune réelle profession, à part, bien sûr, on va dire, la prostitution. Voilà, et après toutes ces accusations, vous l'avez vue? Non, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, parce que vous savez, après avoir pris, on va dire, conseil, je suis parti quelques jours à Nice, et je suis revenu. Et quand on est, on va dire, dans un processus judiciaire, aller vers la personne, et surtout, comme je suis quand même une personne, on va dire, entre guillemets, publique par rapport aux joueurs que je représente, pas moi, bien sûr, certainement pas. Donc, répondre, j'ai pas voulu le faire dans un selfie ou non, je veux dire, de manière professionnelle, avec bien sûr des preuves. Et comme je dis, je l'invite à venir ici, bien sûr, avec, on va dire, des preuves.
quelque chose de sensé et un suivi. Parce que si j'ai violé, je vais être puni, ce qui est normal. Mais si j'ai pas violé, on fait de la diffamation, de la calomnie, et on est aussi puni. Et ça, il faut le savoir. Donc, et je pense qu'une femme qui est intelligente, qui tombe dans ce genre de, entre guillemets, qui devrait être un traquenard que je lui ai posé, ne s'amuse pas à aller dans les réseaux sociaux à chercher du buzz. On n'oublie pas de souligner que vous êtes aussi un père de famille et qu'il y a votre image qui est en jeu aussi. Ce monde de people, comme on peut le dire, c'est pas évident quand il y a de telles accusations. Vous vous occupez de joueurs, il y a les vies des gens qui sont aussi entre vos mains. Il y a quelque chose qui se passe. En tant que père de famille, aujourd'hui, vous regardez, avec recul, vous regardez tout ça. Si vous devez le faire autrement, vous l'aurez fait comment? Parce que vous avez fait confiance à une personne inconnue, sur une base. Vous êtes rentré en contact à cause d'un ami qui vous l'a présenté. Mais là, on se trouve devant un homme qui est un père de famille, qui s'occupe de beaucoup de gens, qui a beaucoup de responsabilités. Vous êtes jeune, mais vous le faites avec beaucoup de dignité. Mais on se demande maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai dit, quand vous faites ce métier, vous voyez tellement de choses, beaucoup plus choquantes, ça ne me touche pas. Mais c'est pas facile de voir sa sœur devant un PC, ruminer, être inquiète. Votre beau-frère, bon, ma maman n'est plus. C'est plus cette partie-là où elle s'est envoyée des messages en jurant qui m'a touché, cette partie-là, parce que elle est partie, c'est encore assez frais. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, c'est plus quand je me lève, tous les messages de soutien que j'ai de mes joueurs, toutes les vidéos que j'ai de personnes, on va dire, tout le soutien, surtout, ça réconforte. Mais si je devais faire les choses différemment, c'est d'abord, on va dire, ne pas avoir cette réputation au niveau, on va dire, de ma vie privée, parce que je tiens à le dire, parce que je sais que les commentaires qui vont suivre, là, ça, il faut s'y attendre. On parle pas de ma vie privée, on parle de cette histoire-là. Les personnes qui vont venir dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu m'appelles directement, règle le problème. Je suis ouvert à ça. Moi, je parle vraiment de cette histoire-là de viol, de ce cheminement-là. Je suis ici pour ça. Je suis pas ici pour discuter des problèmes que j'ai eu avec un tel ou un tel. C'est pas le sujet. Je serai beaucoup plus sobre dans mon approche, beaucoup plus humble et beaucoup plus discret. Parce que la réussite des gens, non, votre réussite personnelle n'est pas, on va dire, une satisfaction pour les gens. Et un agent que je fréquente beaucoup, qui est Tierno Seydi, qui est l'agent d'Didier Drogba, il en rit, parce que quand je l'ai appelé, je lui dis « Grand, regarde ce qui m'arrive, regarde ce qui m'arrive ». Il me dit « Willy, t'es l'un des meilleurs agents que je connaisse à ton âge, si pas le meilleur, mais t'es trop voyant. Mais t'es trop voyant ». Et il en rit, il me dit « C'est bien que ça éclate maintenant, tu gères le problème, parce que si ça éclate quand t'as un Drogba… » C'est encore grave. Là, t'es dans le trou et t'as même plus envie d'y ressortir, quoi. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? Je sais pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Et le soutien, on va parler des soutiens. Pour terminer, on a un grand Pape Diouf qui vous appelle aussi pour vous dire soyez forts. C'est des moments difficiles qui arrivent dans la vie, on doit y passer, mais ça va passer. Vous êtes plus fort que ça, vous êtes au-dessus de tout ça. Ouais, ça m'a fait vraiment, ça m'a touché. Mamadou Niang, qui est vraiment comme un grand frère, grand Tierno. Pape, il faut savoir que Pape ne m'appelle jamais. C'est quelqu'un, j'ai profondément, énormément de respect pour lui. Ça m'a vraiment touché. Et entendre que ça arrivait à ses oreilles, c'est pas mon ami. Donc, si une personne comme ça prend le temps, ne fût-ce que de vous appeler 40-45 secondes, et vous soutenir, c'est qu'elle sait à quel point ça vous touche. Et c'est quelqu'un qui est très psychologue, il n'a pas besoin de parler beaucoup pour témoigner son soutien, et ça suffit. Après, il y a les joueurs qui m'ont envoyé énormément de messages, et ça prouve que vous faites quand même bien votre boulot. Et je réalise surtout que, sans m'entardise aucune, accomplir ce que je fais si tôt, c'est quand même, on va dire, je dirais pas exceptionnel, mais je me dis, ouais, c'est pas mal. Bonjour, mon nom c'est Rui Moreau, je joue en D2 amateur ici en Belgique.
Et avec cette vidéo, je voulais juste te dire Willy, vous dire que je le connais comme une très bonne personne, un très bon agent, qui travaille très dur, qui veut juste le meilleur pour ce joueur. Et Willy, j'ai juste à dire, continue de faire ce boulot. Et je pense que tu peux aller très loin. Merci de m'écouter. Au revoir. Ndiaye Mahamadou, le joueur de l'Estac, Ligue des Français, international malien. En vue du match de préparation, j'envoie mon soutien à Willy, mon gars. Continue à faire ce que tu fais. Je suis fan de toi. Ciao, ciao, vas-y. Bonjour, c'est Mamadou Niang. J'envoie ce message pour soutenir mon ami Willy, qui fait des choses bien. Et voilà, je te soutiens mon frérot et continue à faire les choses bien. Monsieur Ngoma, le mot de la fin et la dernière question que je vais vous poser. Si vous devez regarder devant la caméra et s'adresser à cette personne, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui demanderais qu'est-ce que je lui ai fait, personnellement, les raisons, les explications personnelles. Parce que mener une quête contre une personne, contre moi, c'est bien, mais pour quelles raisons et quelles sont les preuves? Si je l'ai touché, si j'ai touché un membre de sa famille ou quelqu'un de proche, je veux bien en parler, même si maintenant c'est trop tard, mais comprendre. J'aimerais, on va dire, comprendre. Et pas une vidéo à 4,50 francs où on va dire, on raconte ce qu'on veut. Non, c'est vraiment comprendre. Parce que j'ai refait le film dans ma tête, j'ai vu les images vidéo de l'hôtel. Comprendre, c'est vraiment la phrase. Je manque même les mots parce que être accusé de ces faits-là, c'est très grave. Et autant ça peut aller loin si c'est positif, et si c'est le cas pour elle, je l'invite à continuer. Et si c'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour pouvoir, on va dire, admettre et gérer ça de manière, on va dire, à l'amiable, si on veut. Il n'est jamais trop tard. Et avant qu'il soit trop tard. Dites-moi, Monsieur Ngoma, maintenant, on va tourner la page. Vous êtes un battant. Vous êtes ce que vous êtes, si jeune, mais vous réalisez aussi vos rêves à travers votre métier. Le mercato d'hiver va arriver. Qu'est-ce que vous nous programmez? De bonnes choses, notamment peut-être voir comment va se passer la fin de saison de Waasland Beveren, où j'ai d'excellents rapports avec le président du club, dont je suis le capitaine, le premier Africain noir à être capitaine en Flandre, donc à Waasland Beveren. C'est fou, c'est un tour de passe-passe. Quand le transfert a été fait, j'étais content. C'est une fierté. Et de voir, on va dire, jusqu'où il peut aller. Et puis, j'ai des appréhensions aussi. Ça va être un mercato assez compliqué, parce que le mercato d'hiver est toujours compliqué. Vous devez, on va dire, il y a plus de mécontents, ceux qui n'ont pas joué, alors il faut les bouger. Mais je pense que c'est toujours un mercato compliqué qu'on va essayer de gérer de belle manière et trouver surtout un club pour le joueur que j'ai ici, c'est Zachary Alabiad, qui est un top joueur. C'est ça, c'est vraiment le dossier qui hante mes pensées en ce moment, parce que c'est un super garçon et une super famille. Et malheureusement, avec ce qui se passe avec la communauté arabe, les explosions et tout ça, j'ai des clubs qui m'ont déjà dit, écoute Willy, on t'aime beaucoup, mais entre les Benzema, les je sais pas qui, je sais pas quoi, nous des Arabes on n'en fait pas. Donc je continue à me battre pour lui, on se bat ensemble et on va se relever, on trouvera quelque chose. Comme on dit, on est tombé 9 fois, on se lèvera 10 fois. Tout à fait. On est tombé 9 fois, on se relèvera 10 fois. C'était Monsieur Ngoma à nos côtés sur GLTV1.com. Vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, ouais. L'avenir nous dira, on va dire. Et la vérité triomphe toujours. Voilà. C'est le mot de la fin, la vérité triomphe toujours. Je crois qu'il est temps qu'à un moment donné, on mette des points sur les i. Quand ça ne va pas, on est obligé aussi d'aller vers ces personnes qui ont besoin de se faire entendre. Dans cette communauté africaine, dans cette communauté où il y a toujours des mésentendus, il y a toujours des soucis, il est temps
temps que nous fassions les choses aussi convenablement. On est là pour aussi se relever et tous se remonter vers le haut. C'était Messieurs Ngoma sur GLTV1.com, Touba Boboudelo à l'image. On l'a fait ici en Belgique. Merci.